12 mars 2022. Au-dessus de Kiev, un petit drone s'écrase sans bruit. Pas d'explosion, pas de tir. Pourtant, ce n'est pas un jouet. C'est une munition rôdeuse, un drone kamikaze guidé par intelligence artificielle. Ce jour-là, l'humanité entre dans une nouvelle ère, celle des armes autonomes. Et une question vertigineuse s'impose. Qui contrôlera la guerre de demain? Les hommes ou les machines? Car si l'IA peut choisir une cible, elle peut aussi décider d'une vie ou de la mort. Une révolution technologique qui bouleverse déjà les champs de bataille. Et qui pourrait, demain, échapper totalement au contrôle humain. Les drones kamikazes, une révolution silencieuse. Ces petits engins apparemment inoffensifs sont capables de survoler une zone, identifier une cible puis s'y écraser avec précision. Leur coût réduit et leur efficacité en font déjà des armes incontournables en Ukraine. Première étape d'une guerre où l'humain ne pilote plus directement, mais supervise à distance. Invisible pour les radars, difficile à intercepter, le drone kamikaze est l'arme du pauvre et du stratège moderne. Il transforme un simple soldat en opérateur capable de frapper à des kilomètres. Chaque crash n'est pas une perte, mais un succès. La machine est conçue pour mourir en frappant. Cette logique inverse les règles de la guerre traditionnelle. Car face à un char de plusieurs millions d'euros, un drone à quelques milliers suffit pour l'anéantir. C'est une asymétrie totale, où David prend l'avantage sur Goliath. Et derrière cette technologie, se cache déjà l'ombre de l'intelligence artificielle, prête à prendre le relais. L'IA, moteur de la guerre moderne. L'intelligence artificielle ne se contente plus de générer des textes ou de conduire nos voitures. Elle est déjà au cœur des champs de bataille. Aujourd'hui, elle optimise la logistique militaire, prévoir le carburant, gérer les munitions, calculer les itinéraires les plus sûrs. Demain, elle décidera en temps réel du déploiement des troupes, plus vite qu'aucun général ne pourrait le faire. Elle croise des données issues de satellites, de capteurs, de radars et de communications pour créer une carte vivante du combat. Un œil omniscient, capable de repérer un mouvement suspect avant même qu'un soldat ne le voie. Et face à cette puissance de calcul, l'humain n'est plus qu'un observateur, parfois même un obstacle. Les États-Unis et la Chine l'ont compris, l'IA n'est pas un outil, c'est une arme stratégique. Une course silencieuse s'est engagée pour garder l'avantage. Et l'Europe, hésitante, risque de rester spectatrice dans cette nouvelle guerre numérique. Les robots tueurs, science-fiction ou réalité? On les appelle ça là, systèmes d'armes létaux autonomes. Des machines capables de détecter, cibler et attaquer, sans aucune intervention humaine. Longtemps, cela relevait de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité qui prend forme dans les laboratoires militaires. Des drones capables de reconnaître un uniforme, un véhicule ou même un visage. Des robots terrestres équipés de mitrailleuses qui avancent dans les ruines sans jamais trembler. Leur objectif, réduire le risque pour les soldats humains en confiant le danger aux machines. Mais plus ces systèmes gagnent en vitesse et en précision, plus le rôle de l'opérateur s'efface. Le soldat n'appuie plus sur la gâchette, il valide ou observe seulement. Et parfois, il arrive trop tard pour intervenir. La frontière entre l'homme et la machine s'amincit. La science-fiction devient réalité. Et cette réalité, elle, ne s'arrête jamais. Le dilemme éthique. Peut-on déléguer à une machine la décision de tuer? C'est la question qui divise les armées, les chercheurs et même les philosophes. Un algorithme ne connaît ni la compassion, ni la pitié. Il ne voit que des données, une silhouette, une distance, une probabilité de succès. Là où un soldat hésite, se souvient d'un visage ou choisit de désobéir. La machine exécute, infaillible, implacable. Certains y voient un progrès, moins d'erreurs humaines, moins de victimes civiles. D'autres y voient une ligne rouge franchie, la guerre privée de son humanité. Car si tuer devient une simple opération logique, sans émotion ni remords. Alors qu'est-ce qui nous différencie encore des machines que nous créons? Peut-être qu'en leur confiant nos choix, nous renonçons à ce qui fait de nous des êtres humains. Et si, au final, la véritable menace, ce n'était pas l'IA, mais notre propre abdication morale? Les guerres flash. Imaginez, deux armées face à face. Des drones, des radars, des systèmes de défense automatisés, tous reliés à des algorithmes programmés pour réagir plus vite que l'homme. Un missile apparaît sur l'écran. Le système calcule, analyse, contre-attaque.
En une fraction de seconde, un autre algorithme réplique. Puis un autre. La chaîne s'emballe. En quelques secondes seulement, la situation dégénère. Les humains, dépassés par la vitesse des machines, n'ont plus le temps de décider. La guerre devient un échange automatique, un duel de code hors de tout contrôle humain. C'est ce que les experts redoutent, les flash wars. Des guerres éclairs, déclenchées par une succession d'algorithmes incontrôlés. Une simple erreur, une mauvaise donnée, et un conflit limité peut se transformer en apocalypse mondiale. Un scénario digne d'un cauchemar, mais qui pourrait devenir réalité demain. La guerre cognitive. La guerre ne se joue plus seulement sur les champs de bataille. Elle s'infiltre dans nos écrans, dans nos conversations et jusque dans nos esprits. Une vidéo truquée, une rumeur virale, un deepfake qui semble plus vrai que nature. En quelques heures, une opinion publique peut basculer, un peuple peut douter, un gouvernement peut vaciller. L'IA n'a pas besoin de bombes pour semer le chaos. Elle manipule les émotions, amplifie les divisions, alimente la colère. Chaque clic, chaque partage devient une arme invisible dans un conflit que nous ne voyons pas. Et sans que nous le réalisions, nous devenons tous des soldats d'une guerre cognitive. Nos croyances, nos certitudes, nos choix, façonnés par des algorithmes qui connaissent nos faiblesses mieux que nous. Le champ de bataille, désormais, c'est notre cerveau. Et personne n'y échappe. La guerre de demain a déjà commencé, et elle se mène à l'intérieur de nous. Vers quel futur allons-nous? L'intelligence artificielle est une arme, mais elle peut aussi être un outil de vie. Un drone peut détruire un char, mais il peut aussi cartographier un incendie et sauver des familles piégées. Un robot peut patrouiller sur un champ de bataille, mais il peut aussi localiser un survivant sous les décombres. Chaque avancée technologique nous place devant un choix, protéger ou détruire. Et ce choix, ce n'est pas l'IA qui le fait, c'est nous. Pourtant, la tentation est grande, aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus puissant. Car dans la course mondiale à l'armement, aucun État ne veut rester derrière. Et l'histoire nous l'a prouvé, ce qui peut être militarisé, le sera tôt ou tard. Alors, vers quel futur allons-nous? Un monde où l'IA sauve des vies et répond aux grands défis du siècle. Ou un monde où elle décidera, seule, de qui doit vivre et de qui doit mourir. La réponse dépendra moins des machines que du courage des hommes qui les contrôlent. Nous avons déjà inventé la bombe qui pouvait détruire l'humanité. Aujourd'hui, nous créons des machines capables de décider de la vie et de la mort. La vraie question n'est pas jusqu'où l'IA peut aller, mais jusqu'où nous serons prêts à la laisser faire. Alors, guerre propre ou guerre incontrôlable? Le futur est peut-être déjà en train de s'écrire. Chaque décision que nous prenons aujourd'hui trace les lignes du monde de demain. Et si nous ne fixons pas de limites, ce ne sera pas l'IA qui nous détruira, mais notre propre aveuglement. Car une machine n'a pas d'ambition, elle n'exécute que ce que nous lui confions. Et c'est à nous, et à nous seuls, de décider si elle sera l'arme de notre chute ou l'outil de notre survie.